douleurs, en fait, maintenant. Donc, à l'écran, on voit ici un petit peu si on peut dire, le cercle vicieux de la douleur chronique. Donc, ça commence souvent avec une blessure, ça peut être une chirurgie, ça peut être une maladie, ou autre chose qui va vraiment venir créer des dommages au tissu. Parce que là, on va avoir une douleur qui va être plus persistante, plus aiguë. Cette douleur-là va persister dans le temps, donc va créer une blessure, la souffrance qui va être plus récurrente. La personne, évidemment, va limiter ses activités, se sent moins bien, plus de douleur. Donc, moins d'activités qui sont faites, plus les muscles vont être affaiblis, parce que les muscles, pour rester actifs, pour que les muscles gardent leur endurance, leur capacité, doivent être actifs, on doit les entretenir. Alors, quand on bouge moins, que les muscles vont s'affaiblir, il peut s'installer aussi des raideurs musculaires. Donc, si les muscles s'affaiblis, évidemment, c'est suivi d'un déconditionnement. La personne est de moins en moins en forme, moins capable d'aller à ses activités. Donc, le fonctionnement peut diminuer. Ça peut avoir un impact également sur son fonctionnement social. Donc, le fait moins envie de sortir, plus de douleur, moins d'activité extérieure, moins de socialisation. Ça peut amener certains peurs d'isolement également. Et il peut s'en suivre une genre de perte de contrôle sur la vie, si on veut, en fait. Donc, ça peut engendrer des problématiques. Donc, ça peut laisser des marques, amener la dépression. Et là, en fait, toute la journée que la personne va tourner un petit peu autour de la douleur, le mal ici, le mal là, elle ne veut pas bouger. Donc, c'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel ces personnes-là peuvent tomber. Donc, maintenant, côté douleur, si on regarde un petit peu plus l'aspect kinésiologie en lien avec la douleur aiguë. Donc, on va faire une petite différence entre les deux types de douleurs, les personnes qui sont moins dans le domaine. Donc, tout ce qui est douleur aiguë, on va parler de douleur qui est récente, donc ça fait entre 0 et 7 jours environ que ces douleurs-là se présentent souvent. On va savoir la cause, en fait. Ça peut être soit une blessure, une chute, une maladie, un trauma, ou quoi que ce soit. Et en phase aiguë comme ça, côté kinésiologie, je vous dirais, on n'est pas le premier professionnel qui va être à référer. Quelqu'un qui vient d'avoir, par exemple, une entorse lombaire ou une blessure dans l'aigu vient de tomber. En fait, ce ne sera pas une kinésiologie qu'il faudrait référer. Il y a plein d'autres professionnels qui sont un petit peu mieux outillés que les kinésiologues, les chiro, les médecins, physio et autres selon le type de blessure qui est là aussi. Donc, les kinésiologues, on a notre place plus en deuxième ligne. Une fois que la personne va être un peu plus remise sur pied, là, on va pouvoir intervenir. Donc, mais douleur aiguë, ce n'est pas notre tasse de thé, si on veut, quand la personne est très inflammée ou quoi que ce soit. En douleur chronique, par exemple, là, on a plus notre mot à dire. Donc, douleur chronique, c'est ce qu'on entend par là, c'est une douleur qui va perdurer au-delà du temps de guérison d'une blessure. Souvent, on parle d'une blessure qui va perdurer, une douleur qui va perdurer sur plus de 3 mois. Donc, cette douleur-là, pas nécessairement être constante. On peut pas dire pendant 3 mois, j'ai mal au dos, Ça peut être une douleur qui est intermittente pendant ces 3 mois-là, mais qui perdure quand même tout ce temps-là. Donc, tout ce qui est la douleur chronique, en fait, en kinésiologie, on peut amener un petit plus de ce côté-là. Donc, on est formé pour outiller les gens, les aider à mieux gérer leur douleur. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, la douleur chronique avec le petit cercle vicieux tout à l'heure, les gens ont tendance à moins bouger, à être moins actifs, donc à être beaucoup déconditionnés. Et souvent, avec le déconditionnement, ça va un petit peu amplifier, si on veut, les symptômes de douleur. La personne est moins en forme, elle bouge moins. Elle va bouger un petit peu, comment dire, tout proche, du fait que sa masse musculaire n'est plus là pour la soutenir, pour faire les mouvements adéquatement. Donc, la personne-là va tomber plus à risque encore d'augmenter ses douleurs. Alors, le but du kinésiologue, c'est d'essayer d'aller justement rechercher cette masse musculaire-là pour que la personne puisse reprendre ses activités, diminuer ses douleurs également. Et le fait aussi d'activer les articulations, ça va permettre à la place qui a été blessée, donc d'avoir une réoxygénation des tissus, d'activer justement la circulation sanguine pour que les nutriments puissent bien circuler dans cette zone-là. Donc, c'est un petit peu notre rôle dans tout ça. Donc, une fois que la personne a, par exemple, eu son diagnostic de douleur chronique, à ce moment-là, on peut venir l'aider à gérer tout ça ou à adapter ses activités en fonction des douleurs qu'elle va ressentir au quotidien.